Nous amorçons la toute dernière ligne droite de cette émission consacrée aujourd'hui aux défis sécuritaires. Comment faire pour sortir l'Afrique de ces conflits qui laminent, avec nous les invités qui n'ont pas changé. Nous sommes toujours avec Madame Barry-Kyako qui est du mouvement de la femme et de la fille pour la paix et la sécurité. Également avec Monsieur Antoine-Marie Moustache, qui est conseiller spécial au ministère de l'Agriculture, qui est candidat au poste de commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine. Il nous vient des Seychelles. Également avec nous Monsieur Edi Sabiti, qui est journaliste, et aussi Monsieur Alexis Nzeimana, qui est écrivain, qui nous vient du Rwanda. Merci beaucoup. Dans la toute dernière ligne droite de cette émission, nous allons beaucoup plus chercher les solutions. Quand on analyse aujourd'hui la solution qui a été apportée aux groupes armés jusqu'à aujourd'hui, ça a été une solution militaire. Mais quand on analyse un peu, on se rend compte que cette solution, elle a quand même été contre-productive. Beaucoup de personnes le reconnaissent avec une extrême brutalité vis-à-vis des gens, mais les gens ne se sont jamais dit que puisque nous avons en face une forte armée, nous allons reculer. Au contraire, on en tue pas mal. Il y a d'autres qui se réarment, qui reviennent encore. Est-ce que cette solution militaire, on va la continuer, M. Moustache? Absolument pas, parce que la solution militaire ne peut pas vraiment amener à fin l'ensemble de tous ces conflits, de tout ce qui se passe en Afrique. Je pense que l'Afrique doit se préoccuper de se mettre à ce qu'on appelle le développement soutenable, pour pouvoir percer, pour arriver à amortisser tous ces effets qu'on constate actuellement. L'agriculture offre une possibilité, le développement, justement, l'agriculture offre des possibilités dans l'annulation de la pauvreté, retirer la pauvreté et de la faim. Et dans ce sens, il y a plusieurs possibilités. On parlait tout à l'heure des jeunes, des possibilités pour les jeunes. Il y a toute une jeunesse, une génération peut-être qui est reculée de l'agriculture, de la production. Le développement dans le secteur agricole offre une possibilité extraordinaire. C'est justement, ça pourrait assurer qu'il y a une continuité dans l'ensemble du développement national. L'agriculture offre des possibilités, par exemple, que les jeunes arrivent à assurer la production des denrées alimentaires à l'intérieur du pays. On disait tout à l'heure que justement les jeunes parcourent vers les villes où ils cherchent à trouver des emplois et tout ça. Mais l'agriculture a cette possibilité de leur donner des emplois, d'assurer qu'il y a une stabilité, disons, dans ce mouvement vers le centre des villes où il y a vraiment pas grand-chose. Parce que il y a beaucoup de monde qui vit là-bas, tout est pris. Si seulement on restait dans la partie rurale de nos pays, pour le développer et que l'État peut assurer un certain nombre de ressources justement vers ce développement, ça va quand même apporter une solution je dis, pour les jeunes et enfin assurer qu'il y a un développement économique qui s'engage ensemble avec peut-être les autres démarches pour assurer qu'on stabilise les choses. Monsieur Sabiti, certains estiment qu'en lieu et place de la solution militaire, il fallait le dialogue, il fallait la diplomatie. Est-ce que selon vous, l'un peut aller sans l'autre? Moi, je pense toujours que l'Afrique a aussi besoin d'être militairement forte, oui, mais il faut voir jusqu'à quelle limite faudrait-il vraiment être militairement forte, parce qu'en même temps, si nos frontières, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau du continent, ne sont pas protégées, là, je ne sais pas ce qu'on serait en train de faire là. Et je pense qu'aussi, comme le disait M. Moustache tout à l'heure, ce développement économique, ce développement, cette jeunesse ou cette femme à qui on donne de plus en plus de la place dans la gestion de nos affaires politiques, économiques, dans tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, la population, aussi bien sur le plan national que continental, elle a besoin aussi de se sentir
en sécurité. C'est très important de se sentir en sécurité. Ça ne doit pas être normal que quand les États-Unis ont un budget de 1000 milliards de dollars sur sa sécurité, que ça soit normal. Vous n'avez pas répondu à ma question. Répondez directement à ma question. Est-ce que le dialogue, la diplomatie, il faut les privilégier en lieu et place de la solution militaire? Non, ça va de soi, mais vous savez, c'est la politique du bâton et de la carotte. Et de la carotte, hein. Les deux, ça va de soi. Je pense aussi que quand... mais je pense que d'abord le dialogue, ça vient avant tout, mais lorsque, à la limite... Je pense que la solution militaire, vous avez donné l'exemple du Boko Haram parce que, en tout cas, ça devenait un peu trop la situation. Je pense qu'il fallait réagir aussi par rapport à cette force-là parce qu'elle menaçait non seulement un pays, mais toute une région qui s'embrasait. Mais à la limite, il ne faudrait pas tomber dans des abus maintenant. Il faudrait maintenant regarder qu'est-ce qui peut être fait lorsque la solution militaire a déjà atteint ses limites. Alors, Madame Barichako, je parlais du dialogue, de diplomatie comme moyen de lutte contre les groupes armés. Est-ce qu'on aurait pu privilégier cela? Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que quand même certains groupes sont plus armés que les États pris individuellement. Sont plus armés que les États pris individuellement. Et on est en train de constater que cette guerre asymétrique, les États ne sont pas en train de prendre le dessus. Mais est-ce qu'on peut établir des négociations avec les groupes armés et pouvoir espérer quelque chose? Ce que je pense, c'est que les problèmes que connaît l'Afrique ne seront résolus à long terme d'une manière durable que par le dialogue et les négociations. Cependant, il arrive des moments où les groupes armés ou même quiconque, les acteurs, un acteur dans le conflit prend beaucoup le dessus sur l'autre groupe et cela nécessite une intervention militaire pour stabiliser la situation et permettre le dialogue et la négociation. Il y a des moments où on est obligé d'utiliser la force pour faire taire les armes parce que il n'y a que les armes qui peuvent faire arrêter les armes. Le dialogue ne peut pas empêcher à quelqu'un de tuer. Il faut une pression, il faut une force. Et cette force est souvent les armes. Mais ne mettons pas beaucoup de force, ne mettons pas beaucoup d'énergie sur les armes, que ce soit un moyen de stabiliser, de sécuriser la situation pour permettre le dialogue, parce que le dialogue, c'est ça la solution à long terme. Et le problème, c'est que même les groupes armés, même les terroristes, ce sont des citoyens du même pays. Donc, on ne peut pas les exclure, on ne peut pas les jeter. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va vaincre et qu'on va chasser. On ne peut pas les chasser. Donc, ils sont du pays. Donc, finalement, il n'y aura que le dialogue, la négociation qui permettra de trouver des solutions durables à long terme. Réaction d'un téléspectateur, Mohamed Keïta, qui nous écrit de la Guinée-Conakry. Il dit « Il faut que nos dirigeants apprennent à mener des opérations contre des groupes armés en toute discrétion. C'est la seule solution pour les éradiquer. » Et Innocent Djonga, qui nous écrit de Kinshasa, lui dit ceci: « La seule solution, c'est le respect des textes fondamentaux. » Lui, il a une approche de gouvernance. Il dit « La seule solution, c'est le respect des textes fondamentaux de la Constitution. » Quand les dirigeants africains cherchent à s'éterniser au pouvoir, ça crée des rébellions. Respecter le nombre de mandats, cela favorise la paix, le développement et la sécurité. Et dans l'élément que nous avons regardé tout au début de cette émission, il y a un expert quand même qui estime que le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine dispose de la meilleure architecture pour pouvoir asseoir une diplomatie sécuritaire sur le continent. C'est ce que disait l'expert. Mais dans le même temps, il dit, à partir du moment où les experts ont réfléchi, ils ont pondu quand même une stratégie, mais qui est un peu lourde à mettre en œuvre. Il n'y a pas les moyens pour mettre en œuvre cette stratégie-là. Donc, où est-ce qu'il faut trouver les moyens? Et l'expert disait également que les seuls qui sont capables de nous donner les moyens, ce n'est pas sûr que ce soit des gens qui veulent qu'il y ait la paix sur le continent. L'un mis dans l'autre, M. Nizéi Mahama. L'Union africaine a les bonnes stratégies,
mais n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'Union africaine a de bonnes stratégies en texte, mais pas de stratégie en acte. Vous l'avez dit, si ces groupes armés, vous avez questionné où tirent les armes. Il n'y a pas une industrie de l'armement en Afrique. Vous demandez de l'aide à celui qui fabrique des armes, il fabrique pour vendre. Et vous lui demandez de l'aide pour qu'on arrête d'acheter son produit. C'est un problème. Donc, si l'Afrique veut vraiment faire face à ces groupes armés, à ces groupes terroristes qui naissent en Afrique, il faudra chercher en Afrique. Et il faudra chercher en union. En union, parce que si vous avez un Boko Haram au centre du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, ces pays-là, sauf certains, ce sont limitrophes de l'océan. Alors, d'où tirent ces armes? Ils ne traversent pas l'océan, ils sont déjà enclavés au continent. Ces armements traversent des frontières d'autres pays pour arriver à ces groupes-là. Est-ce qu'on dirait que ces pays ne connaissent pas que cet armement passe par les frontières? Je pense que non. Monsieur Nizeyimana, oui. Je vais lire une réaction d'un téléspectateur qui écrit de Cocody à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il dit « Je pense que l'Afrique doit agir de façon unie face à ce fléau et non en rang dispersé. Et plus nos dirigeants doivent arrêter de faire plus de discours que d'actions. Les Africains ou du moins l'Union africaine se contentent de faire des réunions et rien n'aboutit à la fin. » Qu'est-ce que vous répondez à ce téléspectateur? Je crois que monsieur a donné la réponse tout à l'heure. Il dit, il y a trop de textes, mais peu d'actions. Oui, avec toutes ces réunions, on parle beaucoup, on fait beaucoup de stratégies, mais quand même, à la fin, il faut que ces stratégies soient mises en valeur. Et c'est ça qui ne se passe pas. C'est ça qui n'arrive pas. Moi, je pense que aussi pour compléter ce qu'ils ont dit mes collègues, il y a le côté, la législation, les textes, tout est là. Mais je pense qu'aussi, à l'issue de ce 27e sommet de l'Union africaine qui se tient ici à Kigali, on attend exactement la réforme, non seulement dans les textes, mais aussi la réforme en termes d'action. Ce qu'on dit, il faut vraiment faire de l'action au lieu de rester dans des beaux discours. Mais aussi, il faudrait, pour revenir rebondir à ce qu'a dit M. Nizeyimana, est-ce que d'abord l'Afrique doit, pour résoudre les questions des conflits et d'autres enjeux économiques, est-ce que l'Afrique au moins a-t-elle les mains libres pour agir? Ça, c'est une autre question. L'Afrique a-t-elle les mains libres? En tout cas, nos dirigeants ne nous ont jamais dit qu'ils ont les mains liées. C'est ça. Il faudrait se poser cette question. Est-ce que l'Afrique vraiment possède l'Union africaine? Cette Union africaine-là dont nous parlons. Autre chose aussi qui va avec, il faudrait se poser la question. L'Afrique, l'Union africaine en tant qu'union, elle a des régions. Aujourd'hui, nous avons 5 régions en Afrique. Nous avons le Maghreb, nous avons le centre, l'Est et l'Ouest et l'Afrique australe. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la sous-région pour, par exemple, expédier ou résoudre certains problèmes régionaux? Nous sommes au niveau des solutions. Ce que j'ai dit, ce que je vais dire, ça veut dire qu'au lieu de chercher d'abord les solutions d'une manière en allant au niveau du sommet de l'Afrique, il faut d'abord chercher, proposer la base. À la base, voilà. Quand les armes traversent votre pays, et ça traverse un deuxième pays pour venir faire des ravages dans un troisième pays. Ça veut dire quelque part, d'une manière ou d'une autre, il y a complicité. Donc il faut une solution d'ensemble. Comment est-ce qu'on va vivre comme ça et aller parler Union africaine? Madame Barichako, votre approche. Mon approche, l'Afrique effectivement a une très bonne architecture de paix et sécurité, excellente, en termes de principes, solutions africaines aux problèmes africains, principe de non-indifférence, responsabilité de protéger, tout ça. Le problème, c'est la volonté de mettre en application les principes qui ont été adoptés. Et je crois que là, c'est vraiment là où l'Afrique a mal.
ils ont pris des décisions, ils prennent des décisions, mais l'application ne vient pas. Je ne suis pas sûre que la non-application provient du fait que l'Afrique n'a pas les moyens. L'Afrique peut avoir les moyens. C'est encore une fois la question dont on parlait tout à l'heure. Personne ne va jamais me convaincre. Les solutions sont applicables. Personne ne va jamais me convaincre que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est mal gérée. Disons-le. L'Afrique est mal gérée et c'est pour ça qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour mettre en application les décisions que nous prenons. Mais sinon, c'est facile de prévenir les conflits sur le continent africain et je crois que la solidarité africaine doit jouer. S'il y a un conflit au Burundi aujourd'hui dans mon pays, je m'attends à ce que la communauté est-africaine, le COMESA, l'Afrique centrale, tout le monde vienne au secours du Burundi. S'ils ne viennent pas, c'est un manquement. Et ce ne sont pas les moyens qui manquent. Merci Barry Tchako. Nous allons quand même nous intéresser aux réactions que nous ont envoyées nos téléspectateurs aujourd'hui. On leur a posé la question de savoir quelle solution face aux menaces des différents groupes armés en Afrique. Alors, la question leur a été posée, ils ont eu le temps de répondre entre le 15 juillet à 18h GMT et le 16 juillet à 12h GMT. Nous avons accompagné la question d'un sondage dont voici les résultats. Vous allez le voir affiché sur l'écran. 83% des personnes interrogées pensent que l'Afrique ne prend pas les bonnes décisions en matière de sécurité sur le continent, contre seulement 17% qui pensent le contraire. Ce n'est pas de très très bonnes nouvelles pour nous, là. Et à la question, quelle solution face aux menaces des différents groupes armés en Afrique, les internautes soulèvent 3 principaux éléments. D'abord, dans un premier temps, ils disent que les chefs d'État africains doivent se libérer de l'emprise occidentale qui joue un grand rôle dans les conflits au sein du continent. La deuxième approche dit l'Union africaine doit jouer son rôle sur le continent africain en matière de résolution des conflits. Cela passe par la mise en place de forces mixtes capables de stopper les groupes armés présents sur le continent. Et la toute dernière approche, c'est l'éradication des conflits armés, passe par l'instauration de la démocratie au sein des pays africains et le respect de la Constitution par les dirigeants. Apparemment, on est en phase, parce que tous ces aspects-là ont été soulevés ici sur ce plateau. Et nous avons continué quand même par recevoir pas mal de réactions encore. Et Edine Ahmed qui dit « En vue de multiples conflits et coups présents sur le continent de l'Afrique qui est désuni, n'y arrivera pas encore. » Alors par rapport à la solution concertée, Mme Barry Tchako dit aujourd'hui que son pays, le Burundi, est attaqué, mais il fallait que quand même toutes les régions contribuent à y trouver une solution. Pourquoi juste là? On peut prendre l'exemple de ce conflit-là pour dire qu'est-ce que chacun a pu faire. Qu'est-ce que chacun a pu faire? L'Union africaine quand même a proposé au départ que l'on envoie des soldats. Apparemment, cette proposition n'a pas été suffisamment appréciée de tous les dirigeants. Est-ce que vous avez compris, M. Moustache, le fait que l'on n'ait pas envoyé une force d'interposition au Burundi qui est encore en proie à ces conflits-là aujourd'hui? Je crois quand même qu'il y a, malgré toutes les statistiques qui sont présentées là, il y a quand même une envie, un désir que l'Union africaine se passe à l'avant pour pouvoir envoyer des armées là où il y a des conflits. Regrouper l'ensemble de l'armée, enfin de l'Union africaine pour le faire. On a pu le constater en Somalie déjà, on l'a vu autre part au Congo, avec la participation des forces externes. Je crois que la volonté est là. Peut-être il y a un commencement dans ce sens. Peut-être ce qui se passe maintenant, ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaitait. Peut-être on a envie d'aller plus loin. C'est ça que, justement, ces téléspectateurs peut-être ont envie de voir le plus. On va faire un dernier tour de table. Chacun va dire son dernier mot en termes de propositions, parce que beaucoup de personnes qui sont des personnes qui décident, ce sont des décideurs qui suivent cette émission, peut-être ils auront compris quelque chose de l'expression de ces téléspectateurs et de vous autres experts aussi sur ce plateau. Alors, M. Sabiti, votre approche par rapport à comment on va régler définitivement les crises armées sur le continent? D'abord, il faut investir dans les individus et ça, pour moi, je mets toujours en avant la jeunesse. Il faudrait vraiment quitter les textes, maintenant investir dans les hommes et femmes d'Afrique, leur faire comprendre, prendre les responsabilités par rapport à leur continent. Mettre sur la table les vraies questions de société, les vraies questions
qui divise les enfants d'Afrique. Alors, qu'est-ce que vous attendez de l'Union africaine? Ce que j'attends de l'Union africaine, c'est comme je l'ai dit, l'Union africaine, je pense qu'une décision soit prise, elle doit d'abord être concertée au niveau de la région. Je ne veux pas, aujourd'hui, comme Madame l'a dit, un problème est au Burundi, il doit être proposé au niveau de la communauté ou dans laquelle, régionale dans laquelle appartient le Burundi. Comme ce qu'a fait la CEDEAO au niveau de la crise au Burkina Faso. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas à la CEDEAO de dire ou de se prononcer avant que la communauté est-africaine se prononce par rapport à la question du Burundi. C'est la communauté est-africaine qui propose et tout cela est discuté au niveau de l'Union africaine et puis on trouve les vraies solutions. Merci. En tout cas, le cas de la CEDEAO, quand même, l'exemple du Burkina Faso avec la réaction de la CEDEAO, c'est un modèle quand même qu'on devrait exploiter, qu'on devrait suivre. Les actions, on en a besoin. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Je vais être très rapide. Je dirais que le Messie de l'Afrique ne va pas venir de l'extérieur de l'Afrique. Le Messie de l'Afrique, c'est l'Africain. C'est la fille, c'est le garçon, c'est l'homme, c'est la femme de l'Afrique. Donc, il faut faire face à nos problèmes, nos Africains. Mais il faut une gouvernance bien structurée, préoccupée par la population, qui travaille aussi ensemble. Donc, que la politique de développement soit des politiques inclusives. Oui, inclusives. Toutes les couches de la population. Oui, et qu'on travaille ensemble. Aucun pays sangletto qui dit qu'il n'est pas concerné par les problèmes de l'Afrique. Merci, M. Monsieur Moustache, votre dernier mot. Effectivement, je constate également que l'approche qu'on peut prendre, c'est pas seulement les approches politiques ou militaires, mais je pense également qu'il y a l'approche socio-économique, développement socio-économique, qui était indirecte à tous ces fléaux qu'on parle. Développement de l'agriculture, l'annulation de la pauvreté, l'élimination de la pauvreté, tout ça va contribuer dans le même sens. Merci beaucoup, Madame Baïtchako. À vous, le dernier mot dans cette émission. Votre approche? Mon approche, c'est vraiment les dirigeants africains doivent être fidèles à leurs principes. Ils se sont assignés la mission de faire taire les armes d'ici 2020. C'est dans 4 ans. Nous devrions entendre maintenant un discours de la part de tout le monde qui refuse la guerre, qui refuse les tueries, qui refuse les crimes, qui refuse la violence et qui privilégie le développement du continent. Et ça doit être quelque chose de concret, pas des choses qu'on dit dans le discours et arriver chez soi. On est en train de tuer à côté, on ne dit rien, on ne fait rien. Je crois que l'Afrique devrait se lever. Et ça, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas moi, ce n'est pas la paysanne, c'est le dirigeant de l'Afrique qui doit se lever pour la paix du continent. Ainsi se referme définitivement cette émission. Monsieur Nzei Mahana, Madame Baïtchako, Monsieur Sabiti et Monsieur Moustache, c'était un plaisir de partager ces instants en votre compagnie pour chercher des solutions aux vrais problèmes qui se posent à notre continent. On espère et on garde espoir que nos dirigeants qui se réunissent vont pouvoir prendre les bonnes résolutions pour que l'on sorte définitivement ce continent de la situation qu'il connaît aujourd'hui. En tout cas, merci, vous avez apporté vos contributions, que ceux qui ont des oreilles entendent et ceux qui peuvent appliquer, appliquent. Chers téléspectateurs, vous qui avez participé massivement en nous envoyant des réactions, nous vous remercions beaucoup. Demain, on vous soumettra encore à une autre question et avec plaisir, on donnera la lecture de vos réponses ici sur ce plateau. Merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à la réalisation et à la production de cette émission. Demain, on vous retrouve la même heure, le même canal pour un nouveau numéro de cette émission. Nous sommes en direct du Rwanda, le 27e sommet de l'Union africaine se poursuit. On vous donne tous les comptes rendus et de tout ce qui se passe par rapport à ce sommet. C'est évidemment sur Africa 24, votre chaîne. Soutenez-le. Merci beaucoup. À bientôt.